Mes chers élèves de la troisième année, bonjour à nouveau. Aujourd'hui, c'est une séance de lecture sur le tigre silencieux. Donc, on va se poser des questions qui sont essentielles, qui sont principales. La première des questions est: quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? Le titre du texte est le tigre silencieux. Très bien, le tigre silencieux. La deuxième question: quel est le genre littéraire de ce texte? Est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est une poésie? Est-ce que c'est une bande dessinée, etc., etc. Donc, le genre littéraire est un poème ou bien c'est une poésie. Bien, la troisième question: où se déroule la scène? Quel est le lieu de cette scène? Donc la scène se déroule dans une jungle, une forêt avec végétation épaisse. Les personnages. Quel est le personnage principal de ce poème? Donc le personnage principal est le tigre. C'est un animal sauvage, c'est le tigre. L'auteur. Quel est l'auteur du texte? Quel est l'auteur du texte? Donc l'auteur du texte est Anne-Marie Chapouton. L'auteur du texte est Anne-Marie Chapouton. Bon, de quel livre ou bien de quel ouvrage le texte est-il extrait? Le texte est un extrait du livre Cantine pour enfants bavards. Cantine pour enfants bavards. Donc c'est une partie du livre Cantine pour enfants bavards. Donc dans cette poésie, on a 4 strophes. Il y a 4 paragraphes, petits paragraphes, et en total, on a 18 vers. 18 vers. Je répète, le vers c'est une ligne, et la strophe c'est un groupe de lignes. C'est comme un petit paragraphe. Maintenant, on passe au mot difficile. Se couler, c'est se glisser, se faufiler, se déplacer, se défiler, se cacher. La jungle, c'est une grande forêt, c'est une forêt vaste avec des plantes et de la végétation qui est épaisse. Velouté, ça veut dire douce ou toucher. Douce ou toucher. Le buffle, c'est un bœuf sauvage. C'est comme il ressemble à un taureau. La mare, c'est une flaque d'eau, ou bien on dit un lac, un petit lac, ou bien un ruisseau. Dévorer, c'est manger en déchirant. Manger en déchirant. Et attraper, c'est capturer ou bien chasser, etc., etc. Donc notre leçon de lecture touche à sa fin. Je vous dis au revoir et à bientôt. Voilà.